Amour, tendresse, patience, sens du partage, voici des termes qui représentent un seul être vivant. Il s'agit de la femme. Le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Business Matin, aujourd'hui, met la femme à l'honneur. Et pour cela, nous sommes en compagnie d'une femme de qualité et d'exception. Vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez Business Matin, votre émission quotidienne qui vous forme et vous informe. Bienvenue. Bien que des progrès considérables aient été accomplis depuis, beaucoup de graves lacunes subsistent. Pour en parler justement, nous recevons sur le plateau de Business Matin une dame bien connue en Côte d'Ivoire, notamment dans son combat pour l'égalité du genre. Madame Yao Efrazi, bonjour. Bonjour madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, pourquoi une journée dédiée à la femme? La journée internationale de la femme a été d'abord décrétée en 1975, quand on avait découvert que les femmes n'étaient pas seulement faites pour le foyer, mais elles travaillaient aussi au niveau économique. Ce qu'elles faisaient pouvait rapporter à l'humanité. Et donc, en 1975, ils ont décrété la journée. Donc, cette journée-là est faite pour reconnaître la valeur de la femme. On doit la célébrer parce qu'on reconnaît ce qu'elle fait, mais on doit aussi s'arrêter pour voir l'évolution. On a dit qu'on veut faire la promotion et l'autonomisation de la femme. Est-ce que nous sommes en train d'aller de l'avant? Donc tout le monde entier devait pouvoir s'arrêter et faire son bilan, tout en célébrant la femme, parce qu'on a reconnu qu'elle n'a plus seulement le rôle reproducteur, prendre soin des enfants, s'occuper des malades, mais elle fait plus que ça. Et voilà le sens de la journée. Alors, en 2015, pensez-vous que c'est encore nécessaire de faire une journée pour la femme? C'est très important. C'est encore nécessaire. Vous savez pourquoi? La plateforme d'action de Begin avait identifié 12 secteurs. Le secteur de femmes et pauvreté. Est-ce qu'il y a plus de femmes pauvres? Il faut qu'on s'interroge. Le secteur de femmes et éducation. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes les petites filles, tous les petits garçons vont à l'école? Le secteur de femmes et environnement. On parle des problèmes de l'environnement, mais à bien regarder, à 80-90%, les femmes contribuent à l'environnement. Est-ce que quand on fait les réunions internationales, on les évite? Est-ce qu'on doit faire des projets sur la question de l'eau ou de l'environnement? Est-ce que la femme est là? Donc, toutes ces questions nous amènent à dire qu'on a encore besoin de célébrer le rôle, la valeur de la femme, mais on a encore besoin d'évaluer là où nous sommes. Alors, Madame Yao Efrazi, pour la journée de la femme, vous avez organisé un forum qui est le forum entrepreneuriat, de l'entrepreneuriat et de l'emploi pour la femme. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui. En fait, c'est un forum que nous organisons chaque année, un peu avant la journée internationale qui est vraiment le 8 mars. On avait fait une première édition. L'objectif, c'est de pouvoir permettre aux femmes que nous avons recensées il y a 2-3 ans au niveau du compendium des compétences féminines, nous avons 10 000. Il faut que ces femmes se retrouvent pour pouvoir créer ce réseau physique. Parce qu'elles se sont inscrites en ligne. Créer le réseau physique, pouvoir avoir les rudiments pour développer l'entrepreneuriat. Parce que chaque femme est entrepreneur comme on dit, dans l'âme. Mais il faudrait qu'on l'accompagne pour qu'elle puisse passer du secteur informel, d'abord de l'idée au secteur informel et du secteur informel au secteur formel. Ça, c'est un accompagnement. Ça ne vient pas seul. Donc, voilà une des raisons du compendium. Il y a le carrefour de l'emploi que nous faisons. Nous prenons les CV des femmes, nous voyons les structures d'emploi et pendant ces 2 jours, c'est le contact direct. Comme mon communicateur me disait, mais si tu as besoin d'emploi aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu serais en train de dormir pendant qu'on est en train de faire des recrutements? Donc voilà un peu pourquoi nous organisons ce forum-là. Et puis le thème cette année, c'était devenir une femme d'influence. En fait, toutes les femmes naissent avec de l'influence. C'est justement la question que j'allais vous poser. Alors, naît-on influente ou le devient-on? D'abord, on est
avec des potentiels, si vous voulez. Donc, on ne va pas dire influents d'abord parce qu'on n'a pas encore agi. Et il faut pouvoir ressortir ce potentiel-là pour servir et sa famille, et son pays, et puis le monde entier. Voilà. Alors, la lutte pour la reconnaissance des droits de la femme est une lutte de longue haleine. Alors, quels sont les acquis aujourd'hui en Afrique et en Côte d'Ivoire particulièrement? Moi, je pense qu'en Côte d'Ivoire, on a eu beaucoup d'acquis d'abord. Au niveau de l'éducation, vous savez qu'au départ, on était plus les garçons à l'école que les filles. Aujourd'hui, au niveau du préscolaire, on a 49,7% de filles qui vont au préscolaire contre 50,3%. Je veux dire là, ça marche. Au niveau du primaire, on a 46% de filles contre 54% pour les hommes. Et au niveau du secondaire, on a 40% contre 60%. C'est vrai que l'équilibre n'est pas atteint, mais il y a quand même, voilà, ça diminue. Il y a des pays même où les filles sont plus scolarisées que les garçons. Là aussi, les questions des gens interpellent. Il faut qu'il y ait l'équilibre. Donc, il y a quand même des progrès. Au niveau des droits de la femme, vous savez que toute notre constitution est égalitaire. Et tous les traités qui ont été faits au niveau international, on les a ratifiés. C'est une avancée. Maintenant, la mise en œuvre, c'est un autre problème. Au niveau du mécanisme institutionnel, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, bon, d'abord, on a depuis le ministère de la Famille, on a l'Observatoire national de l'égalité et de l'équité qui vient d'être créé, on a le Conseil national de la femme, mais on a également le programme Compendium des compétences féminines, qui est un programme unique en son genre et dans le monde, d'après les Nations Unies. Et ce programme, si vous permettez, qui est un programme de valorisation des compétences féminines. Comme je vous disais, le potentiel est là. Et l'objectif, c'est de renforcer la visibilité. Madame est compétente. Mais comment le compendium va faire pour qu'on puisse la connaître au niveau mondial, pour qu'on puisse savoir où elle est et pouvoir la recruter ou pouvoir lui faire une promotion ou ne serait-ce que la visibilité. Le compendium aussi a pour objectif de développer le leadership des femmes et également de leur permettre de participer de façon égale, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Son deuxième objectif, c'est de fournir des informations à temps utile. Attendez, une base de données de 10 000 femmes classées par secteur. Si vous voulez une femme pour nommer dans la gendarmerie, on l'a. Donc, classer ces femmes-là pour qu'on puisse, en temps opportun, si on a besoin d'une femme dans tel secteur, qu'on puisse le faire et surtout créer ce vaste réseau intergénérationnel, dynamique, entre jeunes filles compétentes, qui ont des compétences à affirmer, les femmes cadres, qui sont déjà des femmes décideurs, qui ont envie d'aider les autres, et également les femmes qui excellent dans tous les domaines d'activité. Il y a des femmes qui sont au village, qui ont fait des accouchements pour développer le village. Quand une femme veut accoucher, elle dit « je veux telle femme-là ». Est-ce que vous pensez que cette femme-là doit mourir sans qu'on ne sache qui elle est? On a besoin de l'identifier. Voilà le rôle du compendium des compétences féminines. Et là, on vient de sortir notre premier annuaire des femmes cadres de haut niveau qui ont au moins le bac plus 4. Elles sont plus de 1000 qu'on a remis au président de la République le 2 mars dernier. Il était tout heureux, il a montré le compendium et il veut que chaque ministre ait son annuaire, chaque représentant du secteur privé ait son annuaire, pour qu'on puisse réduire un peu beaucoup d'inégalités que nous constatons en Côte d'Ivoire dans le secteur de la prise de décision. C'est vraiment bien tout ça et j'en suis très ravie pour vous. Alors, on va rentrer un peu en politique. Où est-ce que nous en sommes avec la participation de la femme justement à la vie politique aujourd'hui? Là, je pense que ça fait partie des freins de Begin. La Côte d'Ivoire n'est pas bien positionnée. Je ne vais pas être pessimiste, mais on n'est pas bien positionné au niveau de la prise de décision. En Afrique, le niveau moyen, c'est de 20% de représentativité des femmes à des postes de prise de décision. Mais en Côte d'Ivoire, au niveau des députés, on a 9,60%, même pas 10%. Et il y a 10 ans, on était à 8,5%. Donc, on a augmenté de 1% en 10 ans. Et c'est pas bon, vraiment, c'est pas juste, c'est pas normal. Il faut qu'on travaille plus. Au niveau des ministres, c'est pareil, on a environ 15%. Au niveau des conseils généraux, il y a une seule femme qui est présidente du conseil général, etc. Donc, à ce niveau, on doit beaucoup travailler. Je disais à mes collaborateurs que quand on va aux réunions internationales, puisque je suis titulaire de chaire, quand on vous présente Madame Yao, experte en genre et tout, et puis avant de commencer le travail, on dépose les statistiques de chaque pays sur la table. Je vous assure que quand je regarde les statistiques de la Côte d'Ivoire, je dis, my God,
Qu'est-ce qu'il faut faire? Et je deviens toute petite. Donc là, il y a du travail. Le niveau auquel il y a aussi du travail, hein, moi je pense, c'est au niveau de la santé maternelle. Les femmes meurent en couche. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Là, s'il y a 2 ou 3 points sur lesquels on doit agir, il y a la question de la santé maternelle. Il y a 10 ans, on était à 545 décès pour 1000 naissances vivantes. Aujourd'hui, on a 690 à peu près. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On ne doit pas mourir parce qu'on doit donner la vie. Et je suppose que je demande aux décideurs de mettre un peu plus de moyens financiers, économiques au niveau de la ministre de la Santé pour que cette question-là soit réglée. On va faire en même temps un peu de pub pour le ministère de la Santé. Oui, troisième élément, il faut qu'on corrige cela. Je suppose que c'est un problème de moyens. Ça peut être moyens financiers, moyens humains, expertise. Vraiment, il faut tout réunir pour qu'on change, pour que ces chiffres changent au niveau de Béguine. Il y a également la question des violences sexuelles. Bon, il y a tout type de violences, mais moi je mets l'accent un peu sur les violences sexuelles. On a eu la crise, il y a eu des cas de viol, et il faut que tout cela soit pris en charge. Pareil aussi pour la violence conjugale? Oui, la violence conjugale. Moi, tout ce qui est du foyer, de la famille, j'en parle. Il y a des structures pour le faire. Mais surtout tout ce qui est global, c'est-à-dire la question des viols, la question des violences sexuelles même. Ça, il faut qu'on en parle et il faut qu'on trouve des solutions. Pour que tout ça cesse. Oui, nous, on a créé un centre qu'on appelle le centre PAVIOS, le centre d'appui aux femmes victimes de violences sexuelles. Une amie qui est au PNUD et nous-mêmes à la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision, le ministère de la Famille et la mairie d'Atikobé. On s'est réunis, on a dit, mais si aujourd'hui une femme est victime de viol, elle va où? Comment est-ce qu'on la prend en charge? C'est comme ça qu'on a créé ce centre qui est un centre d'excellence en matière de prise en charge de violences sexuelles. C'est-à-dire toute la prise en charge est faite. Jusqu'aux auteurs qu'on condamne. La loi est favorable. Donc on a mis une stratégie avec les policiers, les gendarmes, la justice, et nous, on va jusqu'au bout. Hein. Ok, il n'y a pas de problème. Nous allons maintenant aborder le domaine de l'éducation. En Côte d'Ivoire, on constate une nette amélioration. De plus en plus de parents scolarisent leurs filles. Mais beaucoup reste encore à faire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que dans le domaine de l'éducation, on a vu tout à l'heure que pratiquement les filles et les garçons vont à l'école dans le préscolaire. Mais il y a une déperdition en cours de route aussi. Est-ce l'insuffisance des infrastructures comme l'internat pour protéger quand même un peu les filles? Est-ce la méconnaissance de l'approche genre qui fait que dès le départ, on ne considère pas les filles au même titre que les garçons? On peut dire à la petite fille, toi, va écrire au tableau quand c'est la littérature, petit garçon, quand c'est maths. Est-ce que les enseignants même sont prêts? Donc, il faut qu'on travaille à ce qu'il n'y ait pas trop de déperdition. 49% de filles, 46%, 40%. Et à l'université, je crois qu'on est autour de 30%. Il y a un travail à faire pour éviter les déperditions. Et ce qui est paradoxal, c'est que quand on donne les prix d'excellence, que ce soit au niveau du primaire ou au niveau même de l'enseignement supérieur, on voit qu'il y a beaucoup plus de filles qui ont les prix. Mais à l'arrivée, il y a des déperditions en cours de route qu'il faut pouvoir corriger dans l'éducation. D'accord. Merci beaucoup, Madame Yao. Nous rappelons à nos téléspectateurs que nous sommes en compagnie de Madame Yao Euphrasie. Voilà, avec elle, nous échangeons sur la situation de la femme dans le cadre de la journée mondiale célébrée tous les 8 mars. Cette année, en 2015, le thème retenu est autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité imaginée. Alors, trouvez-vous ce thème à propos? Autonomisation de la femme. L'autonomisation, c'est quand la femme est libre de faire des mouvements, des gestes, de l'emploi dans tous les secteurs. Donc je pense que ça revient à dire qu'on doit toujours réduire les inégalités, ne pas lui priver sa liberté. Parce que quand on parle souvent les gens pensent que c'est seulement économique, mais il y a l'autonomisation politique, il faut qu'elle puisse participer. Donc je pense que le thème est d'actualité. Une femme qui est autonome, c'est-à-dire elle a tout ce qu'il faut, elle a des moyens financiers, elle peut s'exprimer et de façon égale avec les hommes. Donc, je pense que en même temps, vous ne trouvez pas que le thème est en rapport direct aussi avec le genre?
le problème de gens qui se posent. Oui. En fait, je pense qu'il y a un rapport. L'autonomisation, je vais vous donner un schéma. Pour arriver à l'autonomisation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord améliorer les conditions de vie de la femme, d'accord? La santé, l'éducation. Il faut lui permettre d'avoir accès. Accès à quoi? Accès à l'école. Et quand elle a accès à l'école, il y a une conscientisation qui se fait. Moi, je parle le français, tu parles le français, on se met ensemble. Il y a une conscientisation qui se fait. Elle cherche à participer et puis elle contrôle. En fait, la dernière dimension, c'est le contrôle. Donc, pour que la femme soit autonome, on doit braver tout cela. On doit lui permettre d'abord d'avoir les vaccins, d'avoir la santé. On doit lui permettre d'avoir accès à l'éducation et puis d'être consciente de ce qui se passe autour d'elle, etc. Donc, je pense qu'il y a un lien avec les questions de genre. Puisque le genre, c'est une stratégie, c'est une manière de faire, c'est une approche, je dis simplement, qui vise à réduire les inégalités sociales, éducation, santé, économique, accès aux revenus, politique, prise de décision entre les femmes et les hommes. Il relève les injustices dont on parle, les discriminations qui sont encouragées et parfois tolérées. Donc il y a un lien avec les questions du genre. Mais tout ça doit être basé sur une stratégie d'approche. Alors, dites-moi, est-ce que vous ne trouvez pas que les femmes pleurnichent un peu? Non, on a besoin de ça. Est-ce que la femme ne doit pas se lever puis se battre pour justement avoir ce dont elle a besoin? Exactement. Ça, c'est ce qu'on apprend au compendium. Vous voyez, on a traité les questions de genre, on a expliqué qu'il faut réduire les inégalités. On voit que c'est un peu lent. C'est vrai, on avance. On veut qu'on passe maintenant des engagements aux actions, de l'engagement à l'action. Donc, ce qu'on fait, nous sommes en train de coacher les femmes elles-mêmes pour qu'elles puissent reconnaître la valeur qu'il y en a, pour qu'elles sachent qu'elles peuvent. C'est-à-dire que quand nous on fait nos formations, on leur dit qu'il faut briser le mur, il faut sortir du précaré où ta coutume, ton village ou ton pays a essayé de te mettre. Et on les coach, elles se font confiance et puis elles percent vraiment, comme on dit, le plafond. Donc la femme elle-même doit se mettre au travail. Eh oui, donc mettez-vous au travail, mesdames.